Bonsoir. Des choses très sérieuses se passent à la Bardasse. Et avant de faire des nouvelles vidéos, j'avais comme projet de un peu améliorer mon système de capture d'image. Fait que tu vois que je suis encore en train d'utiliser le même cellulaire socialiste. Je peux pas attendre parce que sinon ça va prendre vraiment beaucoup de temps là, avant que j'aie une nouvelle caméra. C'est parce que je suis pauvre. Donc grosse mission, on est à l'heure du numérique, tout le monde travaille assis à l'ordinateur puis il n'y a plus personne qui sait rien faire. Maintenant les vieilles aptitudes de savoir réparer des choses, ça vient très en demande. Puis aujourd'hui, on a quelque chose qui se passe, on a une situation. Faire son linge avec une laveuse qui ne fonctionne pas, c'est un problème. Il y a quelques jours, pendant qu'on lançait une brassée, le cycle d'agitation fonctionne bien, mais elle s'arrête toujours, de façon intermittente. Finalement, en faisant des recherches, j'ai trouvé que c'était juste un problème de senseur avec le couvercle. Donc, vu que le senseur ne fonctionne pas, la machine pense tout le temps qu'elle est ouverte et ça, c'est impossible, inacceptable en fait, d'avoir un couvercle ouvert au moment de faire le drainage et d'envoyer le spin. Parce que ça spin pour vrai. Et donc, la source du problème, c'est ça. Tu vois ça ici? Ça, quand la porte ferme, il y a un petit morceau de plastique qui vient pousser et ça fait. Et ça enclenche un circuit, donc il y a un signal qui est envoyé à la laveuse pour lui dire que le couvercle est fermé, puis ça fait le cycle. Vu que tu vois que maintenant tout ça s'est cassé, la connexion se faisait pas, puis le truc est complètement brisé, donc la laveuse s'arrêtait tout le temps. Bien sûr, je suis un génie, j'ai réussi à contourner le problème en attendant. En prenant l'autre bout qui reçoit le circuit avec un fil électrique, ben, j'ai connecté le circuit ensemble pour éviter dans le fond le senseur et ça fonctionne. Sauf que ça c'est dangereux parce que pendant que le spin se fait, le couvercle peut quand même être ouvert puis si tu mets ton bras là-dedans pour vrai, soit tu le perds ou tu le casses. Fait que cette pièce-là, ce bâton magique, je pense que j'en ai un nouveau. On fait déjà des unboxings à la Bardasse. Écoute ça. Ah, wow! Et ça, c'est exactement la même affaire. Ça va vraiment être plug and play. Voici la coupable. Fait que tu vois, ici, dans le couvercle, ça rentre là-dedans. Et quand ça rentre là-dedans, ben ça fait le mouvement du mécanisme pour établir le circuit. Donc là, le but, c'est de... On dirait une petite tête, hein? C'est de placer le mécanisme genre en dessous ici. C'est beau, hein? Et le relier derrière ça. Parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment chiant à accéder, il faut détacher à l'arrière pour que ça vienne puis que je puisse placer les choses. Ça va. Là, cette belle console moderne, faut la retirer pour accéder aux entrailles de la bête. Puis derrière, c'est retenu seulement par ça. Puis il y a la même affaire de l'autre bord. 9,32, un quart peut-être. C'est un match. Puis là, j'avais oublié, je forçais pour rien. Il y a encore une vis là. Et voilà. Fait que là, on a accès à tout l'intérieur, puis avant, c'est bien important. Si je veux pas mourir maintenant, on débranche. C'est donc un bel ordinateur de bord, puis tu vois ce que j'ai fait ici? C'est ça ma petite magouille pour contourner le senseur du couvercle. Là, vu que j'en ai plus besoin, je vais l'enlever. Okay. Tu vois ce que c'était? Seulement un fil de même électrique qui rejoignait le circuit, puis ben ça faisait que je pouvais bypasser ça. Mais là, avec le nouveau, je dois faire passer le fil en dessous, puis ça va être juste mieux d'enlever toute la console, puis de ouvrir le body. Et voilà. Hop. Le truc, il fait juste tenir avec un support de plastique ici qu'on peut démancher à l'intérieur. Puis quand c'est fait, tout ça maintenant, ça peut venir vers nous. Comme ça expose le baril. Puis on a accès à l'intérieur ici pour placer le senseur qu'on voit qu'il y a déjà des accroches sur le bord là. Le senseur, il se fixe ici. Tu vois les deux vis qui vont entrer ici? Ben c'est ça. Fuck! On est maintenant dans le futur. C'est vraiment pas facile à faire quand t'as pas une GoPro puis il faut que tu tiennes la caméra de l'autre côté là. Fait que ça c'est beau.
Puis tu vois cette belle pin là couleur chirurgicale, elle va tomber ici. Et ça va faire hop, signal, signal, parfait. Il y a encore un tube ici que je vais fixer sur le côté. On voit qu'il y a déjà des attaches. Encore une fois, je dois faire ça hors caméra. Ah, c'est fait. Fait que c'est fixé. Puis tu vois ça qui est ici. Ça, c'est un ground. Ça va me permettre, entre autres, de pas pogner de choc puis de rester en vie. Fait que c'est non négligeable. Ça va aller en haut ici avec une bolt. Comme ça, c'est connecté au châssis de la laveuse. C'est fait. Fait que pas mal déjà rendu à la dernière partie qui va être de connecter ce petit bout-là. Fait que ça va sortir ici. Comme ça. Gros de la job est faite, on commence à remballer. Puis ça, c'est le morceau que j'avais fait les pharmacienneries que je vais aller placer ici. Oups. Comme ça. Et je terminé de remballer le tout parce que faire ça en tenant une caméra, ça va être impossible. Fait que... c'est fait. Tester ça maintenant. Jusqu'à la date, tout marche bien. Quand l'agitation va être terminée, ça va être le temps de vider. C'est là qu'on va savoir si ça marche. There you go. Meat raw meat. More. Let's do it. With plates. More. Good. Thunderbolt. Ça marche! Fait que tu vois, ça c'est du vrai écologisme. On remplace pas nos appareils, on les répare puis on les réutilise encore 20 ans. Donc bonne nouvelle, on va pouvoir laver les vêtements puis ça va faire du bien parce que ça doit faire au moins 3 semaines que je me suis pas lavé tout court. Ça conclut la première vidéo de La Bardasse. On va se revoir certainement dans un autre épisode de ma vie très mondaine sur la même chaîne. Fait que abonne-toi.